Bonjour et bienvenue encore une fois à cette lecture des Saintes Écritures. Je vous amène ce matin dans l'Évangile selon Luc, dans le texte de l'Annonciation, Luc chapitre 1, les versets 26 à 38. Le sixième mois, en fait, le sixième mois ici fait allusion au sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Encore une fois, cette notion d'éternité de son règne. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fait-il puisque je n'ai pas eu de relation conjugale? » C'est une bonne question, effectivement. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Quelle belle image! C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Donc, cette naissance particulière va donner à Jésus cet aspect de sainteté et d'être Fils de Dieu. Sans cette naissance particulière, il n'est plus celui qu'il est. C'est indissociable, cette naissance unique et son identité. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Elle est à son 6e mois, elle qu'on appelle la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et je le répète, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange quitta. J'aimerais vous suggérer 4 observations qui, à mon sens, sur ces quelques versets, sont vraiment importants à souligner de ce récit de l'Annonciation. 4 remarques. Premièrement, Marie, il est mentionné clairement dans les versets qu'on a lus, est bénéficiaire de la grâce de Dieu. Que veut dire la grâce de Dieu? C'est de recevoir une faveur sans mérite de notre part. Et ça, c'est vraiment important. Il y avait plusieurs femmes, et dans sa grâce, Jésus, Dieu, choisit Dieu le Père, cette femme. Elle va devenir spéciale à nos yeux à cause du choix de Dieu sur elle, mais sans mérite de sa part. 2 fois, c'est souligné cet aspect de grâce. Et c'est important, cette grâce pour une mission spéciale. Ensuite, l'enfant, ce sera un enfant très spécial. Il est fils de Dieu, fils du Très-Haut, et 2 fois, on mentionne que son règne sera éternel. Donc, ce n'est pas un ministère temporaire. Ce fils aura un rôle éternel, et il est fils de Dieu, fils du Très-Haut. Troisièmement, l'obstacle. Mon épouse et moi, on a voulu avoir des enfants au début du mariage, à la fin des années 90, et on ne pouvait pas, on a dû aller en fertilité à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal. On a été suivis, ma femme a été opérée, et finalement, l'obstacle a été enlevé, et aujourd'hui, ça ne paraît plus, parce qu'on a 9 enfants, qu'on a eu des problèmes à une certaine époque. Mais elle est ici, elle n'a pas de relation conjugale. C'est impossible! Même si un docteur la rencontrait qui avait in vitro, il n'y a pas de relation, il n'y a pas l'autre partenaire, l'autre moitié de l'équation pour avoir un bébé. C'est impossible. Et c'est là que Dieu a de la place, dans l'impossible. Parce que Dieu peut rendre toute chose possible, puisqu'il est créateur. Et donc, c'est ce qui rend Noël si spécial, cette impossibilité. Et je termine sur l'obéissance de Marie. Ah! Ça allait lui coûter d'obéir Dieu. Et pourtant, sa réponse si simple et si terre à terre, qui se résume en disant que ta volonté soit faite dans ma vie.
Pourtant, il y aurait des implications sociales graves pour elle. Une femme enceinte alors qu'elle n'a pas de relation conjugale, qu'elle est promise mais qu'elle n'est pas avec cet homme, si cet homme ne voulait pas de elle, elle serait condamnée à peut-être jamais se marier, devoir mendier. Elle accepte humblement ce danger. Elle obéit simplement à la volonté de Dieu. Quel bel exemple dans cette histoire de Noël qu'est Marie, dans son obéissance. Que le Seigneur nous donne cette attitude humble et obéissante envers sa volonté.